Le professionnel exécute le bon geste. C'est devenu un réflexe. La sécurité, ce doit être aussi le réflexe de tous les instants. Parce que dans un atelier de soudage ou sur un chantier, le danger est toujours là. Mais un pro sait se protéger. Ces dangers sont de plusieurs sortes. Le rayonnement dû à l'arc électrique, la chaleur et les projections, la fumée, la manipulation et les risques de chute de pièces lourdes, les bavures, les risques électriques. Le premier danger qui guette le soudeur, c'est le rayonnement. Pour les yeux, bien sûr, mais aussi pour toute partie du corps non protégé. En plus de l'énorme intensité de lumière, qui peut provoquer des lésions de la rétine, l'arc électrique contient deux sortes de rayons invisibles. Les ultraviolets, cause de conjonctivite, c'est le fameux coup d'arc. Les rayons infrarouges, cause de cataracte. Il faut se protéger. Le casque, que pour le confort et l'efficacité, chacun adapte à sa tête. Ce casque est équipé de filtres spéciaux, eux-mêmes protégés par un verre transparent. Il existe plusieurs gradations utilisées selon le type de travail à exécuter. Voici ce que nous voyons avec un filtre 10. Un filtre 11, un filtre 12, un filtre 13. Et pour protéger les autres, les rideaux sont indispensables. Un autre danger, la chaleur et les projections parfois incandescentes. C'est toute la panoplie du soudeur qui est nécessaire. Les guêtres, pantalons par-dessus, pour éviter aux guêtres de servir d'entonnoir. Le tablier, un col fermé. Les gants. Et le casque, encore. Les vêtements en textile synthétique sont bien sûr interdits. Mais il est des cas de soudure verticale, en plafond, où il y a nécessité de mettre un boléro pour protéger les épaules. Et même une coiffure, casquette par exemple, sous le casque. Alors, en avant. Rappelez-vous, les guêtres,
le tablier, les gants, le casque, tout est nécessaire. Ah oui, bien sûr, une pièce qui vient d'être soudée se prend avec une pince. Les gants ne sont pas suffisants. Et les lunettes sont indispensables pour décrasser et brosser le laitier. Un autre ennemi empêche le soudeur de travailler dans de bonnes conditions, c'est la fumée. Il ne suffit pas de brancher l'aspiration, il faut la mettre le plus près possible de la soudure. Autre danger, la manutention de pièces lourdes, coupantes et comportant des bavures. Les chaussures de sécurité sont bien sûr la protection obligatoire, avec des gants en bon état. Enfin, les risques électriques. Il ne faut pas brancher un câble comme celui-ci. Les gaines isolantes des câbles doivent être toujours en bon état. Il ne faut jamais déplacer le poste, ni le débrancher en tirant sur les câbles. La pince porte-électrode est posée sur un support isolant et lorsque le travail est terminé, on coupe l'alimentation du générateur. Pour être parfaitement isolé, il y a bien sûr des précautions particulières à prendre lorsqu'on travaille dans une enceinte métallique ou dans des lieux humides, sur chantier par exemple. Pour résumer, on peut dire qu'un travail de qualité exige un poste bien organisé, du calme, le respect des sécurités pour soi et pour les autres.
Un poste bien organisé, c'est d'abord une table de travail à la bonne hauteur. La hotte d'aspiration branchée est le plus près possible de la soudure. Le soudeur est équipé des pieds à la tête. Cette pièce chaude est prise avec la pince. Les lunettes pour le décrassage du laitier. Le casque est équipé du filtre approprié. L'appui de la main procure la stabilité nécessaire, bien campé sur ses pieds. Voilà. Ce film ne traite pas de tous les aspects de la sécurité sur chantier ou ailleurs. D'autres connaissances vous seront nécessaires, mais ce que vous venez de voir doit vous permettre d'aborder le soudage en toute confiance. Respectez les règles de sécurité et faites-les respecter.